Le dialogue, on va passer la parole à Thibaut Baca. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Vous venez de Villiers-le-Bel, vous avez 29 ans et vous avez créé un cabinet de recrutement en 2008. En 2008, et je suis également auteur du livre Le Bon Lieu. C'est votre exemplaire, Monsieur le Président. Voilà. C'est pour moi. C'est pour vous. Bah, je le lirai avec intérêt. Voilà. Votre question Thibaut. Donc TMS Consulting, déjà, pour expliquer le sigle, C'est votre société. signifie tout travail mérite salaire. Pourquoi j'ai pris ce nom-là? Parce que aujourd'hui, quand on voit la banlieue, c'est vraiment dans le côté négatif. On dit, voilà, la banlieue, c'est des assistés, c'est des gens qui vivent sur le dos de l'État, c'est la délinquance, c'est la violence, c'est toujours le côté négatif. J'ai jamais vu, surtout vous, M. Sarkozy, c'est pour ça que j'ai fait cette émission, je vous ai jamais entendu valoriser la banlieue. La banlieue, c'est pas uniquement ces gens-là. Et je dirais que ces gens-là représentent une infime partie de la banlieue. La banlieue, c'est des gens comme moi et comme plein d'autres qui ont des projets, des rêves plein la tête, qui ont envie de faire avancer la France. Mais ces jeunes-là, vous leur faites pas confiance. Et vous leur faites tellement pas confiance qu'aujourd'hui, c'est le Qatar ou l'ambassade des États-Unis qui investissent sur ces jeunes-là. Moi, la question, c'est comment fait-on quand on est banlieusard avec des parents issus ou non d'immigration? Comment on fait pour s'en sortir en France? Et pour trouver un travail. Thibaut, vous me parlez franchement. Est-ce que vous m'autorisez à vous répondre avec la même franchise? On est là pour ça, Monsieur le Président. Bon. Alors c'est bien beau de mettre en avant le Qatar ou les États-Unis, mais c'est faux. Mais c'est eux qui investissent Non. aujourd'hui. Je vais essayer de vous le démontrer, Thibaut. Je vous en prie. Non, mais on est là pour se parler. Vous me parlez franchement, je vous en remercie. Je veux vous parler avec la même franchise. Je vous en prie. Le plan de l'ANRU, de la rénovation urbaine. Non, ne riez pas parce que ce plan a été financé avec l'argent des Français qui travaillent. Thibaut, si vous me le permettez, c'est pas une plaisanterie. C'est 45 milliards d'euros. C'est les Français qui travaillent aussi, qui ont participé par l'impôt à cela. 450 écoles créées, 454 quartiers rénovés. J'accuse la gauche d'avoir laissé... Thibaut, Je vous je laisse finir parce que ce discours-là, je le connais. Non, vous le connaissez. C'est du réchauffé, Monsieur le Président. Non. Aujourd'hui, Thibaut. on ne peut pas mettre uniquement des coups de peinture sur nos immeubles pour dire qu'on s'occupe de la banlieue. Aujourd'hui, le problème en banlieue, c'est l'emploi. Ma question, c'est comment fait-on pour On va réussir? laisser répondre Nicolas Sarkozy, Thibaut. Je vais y venir. Vous êtes sympathique, mais c'est pas parce que vous dites deux fois... Merci. C'est pas parce que vous dites deux fois la même chose que ça devient la vérité. Mais le plan de... Non, on n'a pas le droit de minimiser l'effort d'un pays qui est un effort sans précédent pour nos quartiers, qui était parfaitement nécessaire, parce qu'avoir un immeuble propre, ça fait pas tout, mais vivre dans un taudis, ça ne fait rien. On peut rien construire. Deuxièmement, Thibaut, nous avons créé les internats d'excellence. C'est pour qui? 20 000 places. C'est pour exclusivement les gosses de banlieue. Tous ces jeunes magnifiques qui sont la jeunesse de France, qui en ont plus qu'assez, qui n'avaient pas de chambre chez eux, pas d'ordinateur chez eux, parfois qui ne mangeaient pas le soir, qui avaient besoin. Les internats d'excellence, c'est rien. Qui les a créés? C'est nous. Et tant mieux. Et on leur a donné une chance à ces gosses. Allez voir les internats d'excellence. Et ils vous diront, les jeunes, les contrats d'autonomie. 37 000 contrats d'autonomie pour les jeunes de banlieue chaque année. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais j'affirme que c'est un mensonge, Thibaut, que de dire qu'on n'a rien fait pour nos quartiers. Enfin, un dernier point. Quand vous dites qu'il y a des jeunes bien, des gens bien, mais bien sûr, il y a même des initiatives formidables. Et pourquoi j'ai voulu, en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, qu'il y ait la paix dans ces quartiers? Parce que la délinquance, la drogue, les mafieux, les mafias, c'est pas moi que j'agénais, c'est les honnêtes gens qui veulent s'en sortir et qui vivent dans ces quartiers, que je n'ai pas voulu laisser tomber. Alors vous avez dit que c'était du réchauffé, en grâce Thibaut. Discrimination à l'embauche, sur la discrimination à l'embauche, en essayant de combattre la drogue, les trafiquants, qui représentent encore une fois une minorité en banlieue. Ce que vous faites, c'est que vous faites l'amalgame. Aujourd'hui, la banlieue, l'image qu'elle a, c'est du négatif. C'est ça. Mais si, Monsieur le Président, aujourd'hui on est vu toujours comme des personnes qui voulons vivre sur le dos des Français. Mais vous êtes français, Thibaut. Mais bien sûr, mais quand on va, mais on est français, mais
On fait partie de cette deuxième France. On est français de papier. Aujourd'hui, quand on va déposer un CV pour avoir un emploi et quand on est diplômé, vous, Monsieur le Président, ce que vous avez proposé pour pallier à ça, c'est de faire le CV anonyme. J'ai jamais vu de fiche de paye anonyme, moi. Pourquoi? Parce qu'on n'embauche pas des anonymes. On embauche des candidats. En banlieue, on n'est pas des numéros. On n'est pas uniquement des statistiques. On est des êtres humains qui voulons avancer, qui aimons notre pays. Vous dites souvent, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Mais vous, est-ce que vous nous aimez, vous? C'est pas moi qui ai dit ça. Vous vous trompez, Thibault. Est-ce que... C'est pas... Thibault, On va poser la question Mais- et on va répondre à la Non. discrimination à l'embauche, Thibault, peut-être. Thibault, excusez-moi. Oui. Je suis vraiment là pour répondre très librement. Mais je dois défendre aussi la République et le pays. Mais bien sûr. Et en disant ce que vous dites, je peux comprendre votre colère, mais on ne joue pas avec la République et on ne joue pas avec la France. La France n'a pas à être culpabilisée pour ce qu'elle fait. La France, Thibault, permettez-moi de vous le dire, a le système social le plus généreux du monde. La France, Thibault, permettez-moi de vous le dire, permet à tous ses enfants, quelle que soit la couleur de leur peau et quel que soit leur quartier, d'étudier gratuitement dans ces établissements. Qu'est-ce que j'ai fait? 30% de gosses de banlieue dans toutes les classes préparatoires. La France permet à tous ceux qui la rejoignent d'être soignés gratuitement. Arrêtez aussi, si vous voulez qu'on change votre image, arrêtez aussi de critiquer systématiquement un pays qui est parmi les plus généreux du monde. Pour le reste, il est sûr qu'il y a du racisme. Dans tous les pays, Thibault. Et la façon de combattre le racisme, c'est qu'on soit tous ensemble à essayer de reconnaître ce que fait de bien la France, ce qu'elle réussit et ce en quoi elle échoue. Mais nous ne voulons plus être culpabilisés. Vous êtes français. On a investi dans les banlieues comme jamais on l'a fait. On a créé des internats d'excellence. On a créé des écoles de la deuxième chance. J'ai ouvert les grandes écoles, y compris Sciences Po, à des jeunes On va de en parler banlieue. dans un instant. On a créé des préparations pour les jeunes de banlieue. J'ai créé les cadets de la République. Regardez dans la police, regardez dans les services publics. Jamais il y a eu autant de diversité. Arrêtez de critiquer votre pays. Parce qu'en critiquant votre pays, vous critiquez vous. Je critique pas le pays. Dernière je critique... question, Thibault, oui, oui, dernière. je ne critique pas ce qui a été fait. Je l'ai souligné. J'ai dit c'est bien, bravo. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment, le viseur du gouvernement, il est sur tout ce qui est mauvais. On ne porte pas les talents. Il y a des talents en banlieue, on ne les porte pas. Aujourd'hui, grâce à mon livre, je parcours un peu l'Île-de-France. Je rencontre énormément de personnes. Je rencontre des jeunes de 15-16 ans. Quand je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire dans 5-10 ans, ces jeunes-là, ils me disent on ne sait pas. C'est grave. C'est grave. À un moment, quand tu as 15 ans, on n'a pas de projet de vie, pour moi, c'est grave. Il faut qu'on passe à un autre thème. Oui, donc. Réponse juste très un mot. courte. D'abord, j'ai un point d'accord avec Thibault, c'est qu'il y a des gens formidables en banlieue. Mais j'ai peut-être un point de désaccord avec lui. La société n'est pas responsable de tout, n'est pas comptable de tout. Pas du tout. Et ces jeunes qui disent qu'elles sont à faire, d'abord, j'assume la lutte déterminée qu'on a engagée contre les trafics de drogue. Parce que dans un quartier, quand un gamin de 13 ans peut gagner davantage en faisant le guet pour un trafiquant, pourquoi voulez-vous qu'il aille à l'école? Il faut débarrasser ces quartiers de ces gens-là qui me font du mal. Pour le reste, droit à la formation, droit à la scolarité, droit à la seconde chance. Il n'y a pas un pays au monde qui fait davantage que le nôtre. On peut encore améliorer les choses, Thibault. Mais je vais vous dire une chose. Dans certains villages de la ruralité, dans certaines villes où ils n'arrivent pas à trouver un médecin, où on ferme une école, où ils n'en peuvent plus parce qu'ils se sentent mourir, vous savez ce qu'ils me disent? Arrêtez de tout donner au quartier et pensez un peu à nous. Justement. Alors, on va Donc partir. Justement, je suis tout à fait d'accord avec président ça. de la République, réceptacle de tant de demandes. Je dois dire aux Français aussi, soyons reconnaissants à notre pays et soyons On raisonnables. va passer la parole à Dominique. Désolé Thibault, vous avez eu vraiment...